Salut tout le monde, rebonjour. Hier j'étais un petit peu fatigué, enfin j'ai vécu des choses assez intenses, donc niveau d'énergie moyen, là ça va un peu mieux. Et je voudrais revenir sur des sujets qui me sont venus comme ça là. Je voudrais, voilà, la vidéo va s'intituler La rétention vous pousse à devenir meilleur, vous contraindra à devenir meilleur. Pourquoi c'est comme ça? Parce que lorsque vous retenez, en fait, ce qui se passe, c'est que vous accumulez de l'énergie. Et cette énergie, elle doit trouver une sortie quelque part. Il y a deux types de sorties. Soit la sortie physique, soit la sortie psychique. La sortie physique, il y a la sortie physionomique. Littéralement, ça veut dire que vous travaillez sur votre corps. Et physiologique, ça veut dire soit vous changez vos hormones, vos neurotransmetteurs, soit vous éjaculez. On va éviter l'éjaculation. Donc on va chercher à justement transmuter l'énergie. Au niveau psychique, c'est quoi? Ça peut être l'apprentissage, ça peut être la méditation, ça peut être la lecture, ça peut être les discussions productives. Lorsque je dis discussion, attention, je ne veux pas dire forcément euh, discussion sur un téléphone ou sur un ordinateur. Sauf si vous êtes avec quelqu'un assez poussé, c'est toujours mieux de discuter en personne. Pourquoi? Ça vous forcera à acquérir de nouvelles compétences d'argumentation, de discussion, d'échange, de compréhension, d'écoute, de lecture du langage corporel, etc. etc. Oui, j'ai le doigt. Je coupé le doigt hier en ouvrant une conserve de poisson, vous m'excuserez. Et c'est ça en fait. Donc la rétention vous forcera à devenir meilleur. Parce que lorsque vous retenez, vous êtes insatisfait. Vous êtes insatisfait parce que votre corps, il est tellement, pendant longtemps surtout, il est tellement habitué à éjaculer, à avoir son rush de dopamine, en gros, parce que le cerveau est un accro à la dopamine. Je le dis souvent ça. Le cerveau va fonctionner à la dopamine. La dopamine, c'est la carotte du cerveau. Sauf que la carotte, elle peut vous mener dans un précipice ou alors elle peut vous mener sur le droit chemin. C'est à vous ensuite de choisir la bonne carotte, quoi. Et de surtout de rester sur le chemin. On va dire, on dit trade lightly, c'est-à-dire marcher de manière légère, surtout limite droite, limite gauche, on a un objectif et on avance. Parce que le précipice, ça s'appelle la pornographie, ça s'appelle l'alcool, le tabac, ça s'appelle héroïne, cocaïne, junk food, ce que vous voulez, quoi. Choisissez votre poison. Donc c'est ça en fait. La rétention vous rend insatisfait. Et donc vous n'avez pas de choix si vous voulez pas relâcher, ou surtout si vous voulez pas avoir d'émotions négatives, enfin, pas avoir d'émotions négatives excessives, vous devrez travailler sur vous-même. Moi, je pense souvent au livre de Atomic Habits de James Clear, parce qu'il dit justement, voilà, si imaginez vous donnez 1% meilleur chaque jour, à combien de pourcentage vous allez être meilleur à la fin de l'année? Vous faites 1,01 à la puissance 365 et vous avez le résultat. Je ne me souviens plus exactement, mais ça fait un grand chiffre. C'est ça en fait, c'est devenir meilleur chaque jour. Est-ce que par exemple aujourd'hui vous êtes allé vous entraîner? Même si vous stagnez, vous n'augmentez pas votre charge, au moins vous vous entraînez tous les jours. Vous faites bouger votre corps. Est-ce que vous avez lu? Est-ce que vous êtes éduqué? Vous avez regardé des vidéos productives, utiles? Est-ce que vous avez pratiqué certaines compétences? Discussion, vente, négociation. Vous avez, je sais pas moi, rencontré une femme, vous avez fait un contact, vous avez fait un appel, vous avez vendu un produit, vous avez fait de l'argent, etc. Est-ce que vous avez fait quelque chose qui vous a mis sur la voie du succès? Parce que moi, je regarde beaucoup de vidéos actuellement de Alex Hormozy. Je vous le conseille, Alex Hormozy, A-L-E-X, plus loin H-O-R-M-O-Z-I. C'est un mec qui fait 100 millions de dollars par an plus. Et il a mon âge. Donc, probablement, il sait quelque chose de plus que moi. Et il a commencé plus tôt aussi. Mais bon. Je vous le conseille parce que justement, à un moment, il disait le succès, c'est pas le succès, c'est pas la réussite. Le progrès, c'est le succès. Parce que lorsque vous progressez, vous ne faites pas forcément d'argent, vous ne faites pas forcément de clauses, vous ne faites pas forcément de. Vous n'avez pas quelque chose de tangible, mais vous avancez. Parce que vous passez du temps sous la barre, en fait. C'est comme s'il y avait une limite de connaissances que vous deviez acquérir, en fait, avant de passer dans la phase rentable. C'est pour ça que. Il y a deux types de boulots. Il y a les boulots où tu peux avoir de l'argent tout de suite, mais tu n'es pas qualifié. Et les boulots où tu dois d'abord acquérir des compétences, te qualifier, soit par des diplômes, soit par d'expérience, pour pouvoir acquérir de l'argent. Les diplômes, ça va être plus les trucs employés, travail autonome, et entrepreneur, ça va être plus tout ce qui est expérience. Parce qu'une fois que vous êtes là, en fait, une fois que vous êtes dans la zone, on va dire, je dirais, au-dessus de l'acquisition d'expérience, vous commencez à réussir, en fait. Et lorsque vous réussissez, ça devient addictif. Et vous aimez faire le travail difficile qui vous permet d'atteindre ça. Et la rétention vous donne en fait les moyens de vous dépasser. Parce que la rétention, je vous disais, augmente votre testostérone. La testostérone est l'hormone de l'élévation du statut social. Donc l'acquisition de l'argent, l'acquisition de compétences, l'acquisition de relations, que ce soit amicales, amoureuses, etc. L'acquisition de biens, de ressources, etc. C'est pour ça que c'est important de retenir en fait. Et donc lorsque vous retenez, je conclue là-dessus, vous êtes insatisfait, donc
vous avez le choix. Vous relâchez, vous quittez le chemin. Vous vous transformez, vous devenez meilleur. Donc la réintention, elle vous permet de devenir meilleur. Et c'est pour ça qu'il faut rester sur le chemin, les gars. C'est pour ça que vous devez vous faire ce cadeau à vous-même, aux autres. Vous devez devenir meilleur pour ensuite faire un monde meilleur, pour subvenir aux besoins de votre famille, de vos proches, de votre épouse, votre époux, de vos enfants, etc. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, journée, merde. Si vous êtes en France, allez, ciao, bye bye.